Bonjour à tous. Donc, Bonjour. Emmanuel de Cantou, je suis accompagnée d'Anne Wecker, donc ergothérapeute au sein de l'équipe. Je vais laisser une petite minute. Je vois que voilà, tout le monde commence à arriver. Je vais laisser une petite minute avant de démarrer. Ce qu'on va faire pendant cette petite minute, je pense qu'on va, Anne, je pense qu'on va se présenter. Donc moi, je suis Emmanuelle Krieg, donc j'accompagne entre autres, les établissements à la mise en place de nos solutions, hein, parce que il y a encore quelques mois, Cantou, c'était Cantou Scribe, le logiciel pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. On a aussi développé d'autres solutions. Je ferai une petite présentation rapide. Et je suis accompagnée d'Anne Wecker, ergothérapeute. Anne, je te laisse rapidement te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis ergothérapeute en Belgique. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec des enfants présentant des besoins spécifiques, des besoins éducatifs particuliers. Et là, je collabore avec Unto depuis janvier pour la mise en place et la promotion du logiciel en Belgique et puis aussi pour les aider dans le développement des nouvelles solutions et de manière à ce qu'elles soient le plus ergonomiques possible et le mieux adaptées aux besoins des jeunes. Donc, si vous avez l'opportunité de mettre dans le chat vos professions, ben, ça nous permettra également de savoir comment répondre à vos besoins lors de ce webinaire. Merci Anne. Alors, il y a également vous avez un sondage donc en bas sur la barre latérale. Vous avez un sondage avec quelques petites questions. Si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, ça nous permettra aussi de vous envoyer la bonne documentation à la suite de ce webinaire. Sachez que le webinaire est enregistré. Voilà, vous pouvez y avoir accès, je pense en début de semaine prochaine, vous pourrez avoir accès au replay directement sur cantou.fr. Alors pour commencer, on est ensemble pendant, je pense, 45 minutes. Je vais faire une présentation, parce que je pense que parmi nous, certains découvrent l'outil, découvrent Cantou, Cantou Scribe. Je vais faire une présentation de notre logiciel donc destiné aux élèves à besoins éducatifs particuliers et après on rentrera dans l'outil. Là, l'objectif de ce webinaire, c'est justement vous montrer que la force du logiciel, c'est-à-dire vous retrouvez une boîte à outils ultra complète, évolutive, personnalisable, où peu importe le trouble de l'apprentissage, l'élève va pouvoir activer les outils dont il a besoin. Donc, on va se relayer avec Anne. Donc, moi, je vais vous faire une présentation de l'outil. Anne vous montrera également, voilà, en fonction du trouble de l'apprentissage, quels outils peuvent être activés. Vous avez également, n'hésitez pas à poser, on regardera pendant le webinaire vos questions. Donc, questions et réponses. Voilà, soit on va faire ça au fur et à mesure du webinaire, voilà, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, Cantou, pour voilà, une présentation rapide de Cantou, comme je vous disais, il y a encore quelques mois, c'était uniquement Cantou Scribe, donc le logiciel avec les outils de compensation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. On a développé également deux autres solutions, notamment Cantou Cap, qui permet voilà, d'accompagner un enseignant sur l'étape du repérage. On ne fait pas de diagnostic, ça c'est votre métier en tant qu'ergothérapeute. Voilà, on va confirmer, on va accompagner, orienter l'enseignant sur cette étape de repérage de troubles de l'apprentissage et pouvoir justement conseiller la prise de rendez-vous auprès d'un professionnel de santé. On a aussi donc Cantuscript, donc le logiciel avec les outils de compensation, donc des besoins particuliers. Donc on retrouve plus de 25 outils de compensation, des 12 outils pratiques, des outils dédiés aux matières. Cantuscript, c'est en quelque sorte un cartable numérique où peu importe le trouble de l'apprentissage, l'élève va activer tout ce dont il a besoin, peu importe la matière étudiée, peu importe le niveau scolaire ou les difficultés de l'élève. Et également Cantu-Web, donc là c'est un plugin qui permet justement de rendre les sites internet accessibles à tous. Euh, petite,
parenthèse également, sachez que là, on est vraiment sur une présentation générale. On ne va pas rentrer sur tous les outils. On a des webinaires dédiés à la formation. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet cantu.fr sur fonctionnalités et webinaires et vous retrouvez tous les outils, les webinaires pardon, d'accompagnement et de formation. Donc, Quantuscribe, comme je vous le présentais, donc c'est vraiment une boîte à outils qui permet à l'élève vraiment de retrouver son autonomie, à l'enseignant également de lui faire gagner du temps, hein, parce que le fait d'avoir de manipuler un seul logiciel permet aussi une meilleure adaptation donc aux outils numériques. Donc nous, on a co-construit l'outil avec des professionnels de santé, notamment Anne. Donc, on a une très grande communauté d'ergothérapeutes qui utilisent Quantuscribe avec leur patientèle. Alors, peut-être parmi vous, certains l'utilisent déjà, certains vont le découvrir également. On a une offre justement que Anne vous présentera à la fin de la présentation, donc dédiée aux professionnels de santé. Donc, l'objectif de Quantuscribe, c'est vraiment de rendre l'élève plus autonome, donc que ce soit pendant le temps scolaire et aussi à la maison. L'avantage également, c'est que l'ensemble des fonctionnalités peuvent être utilisables hors ligne et utilisables sur toutes les machines. Et en fait, on va vraiment soulager, l'élève sera vraiment soulagé grâce à la facilitation par ordinateur et retrouver surtout la facilité des apprentissages des savoirs fondamentaux, donc lire, écrire, compter. Là, c'est un petit constat. Aujourd'hui, un élève qui a... Donc, pour les élèves concernés par voilà, l'équipement numérique, donc un élève qui a un dossier MDPH, la plupart du temps, on lui met à disposition des ressources libres, des ressources qui sont très bien, hein. Mais justement, l'avantage de Quantuscript, c'est qu'on regroupe toutes ces fonctionnalités sur un seul cartable. C'est-à-dire, l'élève sera davantage concentré, on va faciliter vraiment son organisation de par l'organisation des cahiers, des chapitres. Donc, ça évite vraiment la dispersion des différents fichiers et on va vraiment réduire les phases d'apprentissage. Nous, on a vraiment d'excellents retours d'ergothérapeutes qui utilisent Quantuscript, donc avec leur patientèle qui au niveau des mesures d'impact, montre bien la facilité et la facilité d'apprentissage et vraiment une meilleure concentration. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse aux élèves donc, ayant des troubles 10, donc l'ensemble des troubles 10, spectre de l'autisme, TDAH et également allophonie. Donc, de l'école primaire, c'est un logiciel qui est utilisable à partir de 7-8 ans jusqu'à la fin des études. Je tiens à préciser aussi que ça reste quand même un outil universel, c'est-à-dire quand même accessible à tous pour la prise de notes, pour l'organisation, par exemple, d'exposés. Pour un élève qui a des difficultés en mathématiques, va pouvoir utiliser l'outil Formule. Voilà, donc ça reste vraiment un outil universel avec tous les outils de compensation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, Anne, si entre deux, tu veux ajouter des Oui, petites oui, bien choses, sûr. n'hésite surtout pas. Pas de souci. Euh, donc, à qui on s'adresse? Alors, nous, on a une offre pour les parents, c'est-à-dire en septembre dernier, on a vraiment voulu répondre aux besoins des parents, c'est-à-dire on a ouvert les vannes sur nos fonctionnalités. Donc, on a une offre gratuite déjà bien complète. Vous la retrouvez sur notre site internet, donc sur cantou.fr, dans nos offres. Et après, on propose un pack premium donc voilà, qui est à 5 euros par mois. Donc, on a une offre pour les parents, pour les élèves. On s'adresse aussi aux associations. Donc, les associations peuvent profiter de notre logiciel et aux établissements scolaires. On a des packs pour les établissements scolaires. On a plusieurs DSDEN qui utilisent Quantuscript, en tout cas qui achètent Quantuscript dès lors qu'un ordinateur est mis à disposition, de l'élève. Alors, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec les DSDEN qui souhaitent voilà, tester ou découvrir notre outil, les établissements spécialisés, les académies et également, bien sûr, les collectivités. Donc, quel que soit votre type de licence, tout est inclus. C'est-à-dire, nous, on propose vraiment quelque chose, une solution pour l'ensemble du parcours scolaire.
compatible avec l'ensemble des machines, avec un accompagnement à l'utilisation. Donc, le parent qui souhaite, ou professionnel de santé, qui souhaite mettre, en tout cas commencer avec Quantouscript, il y a tout un kit de démarrage à disposition. On développe au fur et à mesure vraiment nos vidéos tutos. Donc, on a une page sur YouTube. On est en train de développer un peu la Cantu Academy avec voilà, les manuels d'utilisation à disposition. Alors ça, c'est déjà en place, hein. Et par contre, pour les établissements scolaires, n'hésitez pas aussi à nous mettre en relation. Peut-être que parmi vous, il y a des enseignants. On propose vraiment un accompagnement, c'est-à-dire il y a vraiment des formations dédiées à l'enseignant, donc pour une bonne mise en place du logiciel au sein de la classe ou au sein de l'établissement. Et bien sûr, on propose un mode abonnement ou achat et en ligne et hors ligne. Donc concrètement, avant de rentrer directement dans le logiciel, je vous montre d'une manière synthétique tout ce qu'on retrouve sur Quantouscript. Donc on a les outils d'aide technologique, c'est-à-dire on va retrouver un correcteur orthographique et grammatical, l'adaptation du texte, les prédicteurs de mots, un traducteur, les outils de facilitation vocale, la dictée vocale, la note vocale. Alors il y a deux fonctionnalités qui nécessitent une connexion Internet, ce sont donc le dictionnaire et le traducteur. Sinon, l'ensemble des outils peuvent être utilisés hors ligne. Et donc, si je peux, Oui, enfin, si tu peux revenir sur la diapo précédente. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'ici, tous les outils qui vont être à disposition pour l'accessibilité, ça va permettre aux tâches qui sont considérées comme de bas niveau, c'est-à-dire l'écriture, la lecture, la compréhension à la lecture, qui ne sont pas automatisées. Donc, c'est la problématique qu'on va rencontrer quand les enfants ont des troubles d'apprentissage. Eh bien, on va pouvoir ici venir complémenter et accompagner l'enfant dans cette réalisation de cette tâche et donc diminuer la concentration qu'elle va nécessiter pour permettre que l'enfant soit vraiment sensible et concentré sur le contenu matière. Donc, on peut se retrouver avec des enfants qui ont des difficultés d'écriture manuscrite. Alors attention, une très belle écriture ne signifie pas que la difficulté n'est pas présente. Et donc, on va avoir un enfant qui va produire un texte écrit, alors soit particulièrement bien joli et avec une écriture très belle, mais qui demande énormément de concentration, ou alors avec une écriture qui va vraiment interpeller. Et on va se rendre compte en fait que cet enfant, si on lui demande ce qu'il a écrit, quel est le contenu, quelles sont les idées contenues dans le texte, eh bien il n'y a pas accès. Et donc c'est pour ça que c'est très important de mettre en place ces outils d'accessibilité pour compenser la perte de sens et la perte d'attention sur la phase vraiment interne de la tâche scolaire qui va être proposée à l'élève. Donc, en aucun cas, ces différents outils ne viennent simplifier la réalisation de la tâche scolaire, bien évidemment. Ils ne la simplifient pas, ils ne la diminuent pas, ils ne la limitent pas. Ils sont simplement là pour permettre à l'enfant d'avoir accès à l'essentiel de la tâche scolaire apprise. merci Yann pour ces infos complémentaires. Et donc, on retrouve également donc, les outils matière donc, pour noter, pratiquer et s'exercer. Donc, avec la pose d'opération. Donc, voilà, un élève dyspraxique qui a du mal, par exemple, à poser son opération, qui se retrouve avec une opération très brouillon. L'outil formule, donc pour l'aide aux mathématiques, les outils de géométrie, tracer ses fonctions, la calculatrice et les outils scientifiques. Alors, est-ce que tu peux fermer la fenêtre? Excusez-moi, les aléas du direct. Voilà, donc là, vraiment les outils matière pour noter, merci, pour noter, pratiquer et s'exercer. On retrouve également donc, les outils pratiques pour lire les supports pédagogiques, les éditer, les remplir, les organiser, c'est-à-dire l'élève va pouvoir récupérer le PDF transmis par son enseignant et avoir directement l'adaptation du texte, ou inversement, l'enseignant va pouvoir en quelques secondes adapter tous ces supports pédagogiques. Donc, on est vraiment sur la différenciation pédagogique. On a l'outil e-book, donc on va pouvoir importer un livre en format EPUB, la création de cartes mentales avec la création de schémas également, le scan OCR, donc la reconnaissance de caractères, où on va pouvoir
reconnaître le texte d'une image et l'adapter en fonction du paramètre effectué, enregistré pardon, par l'élève et la création de tableaux. Donc tout ça, ça sera beaucoup plus clair quand j'entrerai dans l'outil. On a également développé donc le mode examen, c'est-à-dire en France, on a le dispositif EduUp, c'est-à-dire donc on a développé Quant2Exam dans le cadre du dispositif EduUp. Un élève qui utilise tout au long de l'année Quantouscript peut l'utiliser aux examens nationaux, donc au brevet, au bac. Alors bien sûr, il faut une utilisation quelques semaines au préalable, hein, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment reconnu et certifié par l'éducation nationale. L'accompagnement, alors je passe rapidement, on a des webinaires dédiés aux accompagnements des enseignants qui utilisent Cantu en classe. Voilà, il y a tout un programme d'accompagnement avec un kit de démarrage, les webinaires mis à disposition, des tutoriels, des guides et un accompagnement vraiment régulier. Je passe rapidement là-dessus parce qu'on a vraiment des webinaires dédiés aux établissements scolaires. Une facilité d'organisation retrouvée, c'est-à-dire on met à disposition un dashboard, donc c'est vraiment le tableau de bord où l'enseignant va pouvoir, ou même le professionnel de santé, va pouvoir activer donc les comptes élèves et avoir vraiment une visibilité d'ensemble sur les utilisateurs. Petite parenthèse, on est en train, c'est le gros projet de la rentrée prochaine, on est en train de développer vraiment cet accès, cette page enseignant. Aujourd'hui, en effet, quand tout skip, c'est pour l'élève. Alors, c'est aussi pour l'enseignant ou le professionnel de santé qui veut adapter très rapidement tous ses supports, mais on va développer de manière plus concrète et plus adaptée cet accès enseignant, donc très prochainement. Voilà, après on est compatible bien sûr au GAR avec la conformité RGPD. Et on est aussi intégrable à chaque ENT. Donc ça, Anne, je te laisse présenter le programme ambassadeur. Alors, le programme ambassadeur, il va concerner les professionnels de santé, donc les orthophonistes, si jamais il y a des Belges qui écoutent, les logopèdes, les ergothérapeutes, les neuropsychologues, qui ont comme mission de mettre en place l'outil informatique auprès de l'élève. Et donc, c'est important que pour qu'ils puissent réaliser cette tâche dans les meilleures conditions, qu'ils puissent avoir accès à l'outil complètement et ici de manière totalement gratuite. Donc, on va vous proposer sur le site de cantu.fr de vous inscrire. Donc, vous verrez qu'il y a un onglet pour les offres et puis vous aurez la possibilité de sélectionner professionnel. Donc, vous allez dans nos offres et puis alors vous allez avoir professionnel de santé. On vous demande simplement de remplir le petit questionnaire et de créer ainsi votre compte. Alors, en contrepartie, on va quand même attendre de vous que de temps en temps, 2 ou 3 fois par an, vous répondiez à un petit questionnaire qui nous permettra de perfectionner l'outil et puis de vérifier aussi si les propositions qu'on a faites au niveau des adaptations, des nouveautés, correspondent réellement à votre réalité de terrain. Ce qui est important de savoir, c'est que le logiciel que vous allez prendre en main prochainement, suite à ce webinaire, j'espère, il n'est pas terminé. Les outils Cantu sont toujours en pleine évolution et vous avez derrière une équipe excessivement réactive. Et donc, si vous constatez des améliorations ou des solutions qui sont parfois peut-être peu ergonomiques, c'est toujours important de venir relayer cette info. Donc, sur le site, vous avez la possibilité, via contact, d'envoyer un mail où il y a également un chat qui vous permet de nous transférer vos informations, vos ressentis, vos idées. Et c'est vraiment très, très important pour nous d'avoir ce contact réel et concret et régulier avec vous. Donc, avec ce compte ambassadeur, c'est vrai qu'on attend également de vous ce petit retour qui nous permettra d'être vraiment au plus près de vos besoins. Merci Anne. Et ben, ce que je propose, alors il reste 25 minutes, je vais entrer dans l'outil. Donc voilà, une fois la première connexion, alors, on a deux interfaces, soit la possibilité en effet de sélectionner donc, un profil enseignant ou un profil élève. Et donc l'élève arrive, donc, ou l'enseignant arrive par défaut sur son cartable. Donc par défaut, il y a 6 matières proposées. On a bien sûr la possibilité de s'ajouter une matière. Le gros avantage, c'est vraiment qu'on est sur une interface
personnalisables. C'est-à-dire, on a la possibilité de modifier les couleurs. Également, on va pouvoir personnaliser le thème, jouer sur les contrastes, la couleur de fond de l'éditeur, la taille de l'interface. Donc, vraiment, on est sur une interface où l'élève va pouvoir, aura son propre paramétrage. Alors, Anne, justement, évoquait le fait qu'on est sur vraiment un outil évolutif en constante amélioration. Donc, c'est-à-dire on ajoute, on corrige, on améliore, on ajoute des fonctionnalités. Et donc, pratiquement chaque semaine, vous avez une mise à jour avec toutes les nouveautés. Vous pouvez aussi retrouver donc, les manuels d'utilisation donc, sur le menu principal. Donc, on retrouve, alors comme je précisais, je vais pas, il y a quand même plus de 25 outils. Il me faudrait vraiment plus d'une heure pour montrer l'ensemble des fonctionnalités. Il y a des webinaires dédiés aux formations. Là, vraiment, on va parcourir l'interface, montrer comment les difficultés peuvent être compensées par le numérique. Mais n'hésitez pas, en tant que professionnel de santé, comme Anne vous l'a présenté, vous pouvez profiter de ce compte ambassadeur, donc qui est l'équivalent du compte premium. Donc, on arrive sur le cartable de l'élève. Alors, il y a deux modes, hein, un mode bloc pour les plus petits, le mode colonne, on sera peut-être plus pour les collégiens, les lycéens, donc sous format intercalaire. On va retrouver donc ici tous les outils. Donc, on a les outils d'accessibilité. C'est-à-dire à la première. Alors, Anne, peut-être que je vais te laisser peut-être présenter les outils d'accessibilité. Ça te Alors, va? oui, Ouais. oui, bien sûr. Donc, au niveau des outils d'accessibilité, vous avez la possibilité, si vous ne connaissez pas vraiment le profil de votre élève, de venir sélectionner des packages, ici, comme Emmanuel vous montre. Et donc, si votre enfant a des difficultés en lecture, vous allez pouvoir sélectionner des outils qui vont l'aider. Donc, l'aider à adapter son texte et l'aider également parce qu'il va y avoir le retour vocal. Maintenant, vous êtes des professionnels de santé. Si vous êtes des professionnels de santé, vous allez évidemment connaître les particularités de votre élève ou de votre patient. Donc, vous pouvez commencer par sélectionner un bloc, mais ce qui va être très intéressant, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire de venir paramétrer de manière plus fine chacune des caractéristiques. Donc, vous allez pouvoir choisir la langue d'utilisation de différents outils et vous allez évidemment pouvoir la modifier si votre élève suit un cours de langue différent. Donc, vous avez ici, dans le bas, vous voyez langue des outils qui vous permet de venir changer la langue de tous les outils en une seule fois lorsque l'enfant passe, par exemple, au cours d'anglais ou alors au cours d'espagnol. Alors, on parle d'enfants à besoins spécifiques et quand on parle de ces enfants, on va penser à la dyspraxie. Et quand on pense à la dyspraxie, spontanément, on va se dire des difficultés au niveau de l'écriture. Et donc, ces difficultés au niveau de l'écriture, ça va être automatiquement compensé dès qu'on va utiliser la frappe au clavier, étant donné que le geste moteur n'est pas le même et que le geste moteur qui est derrière une frappe au clavier est un geste qui est beaucoup plus simple à codifier au niveau cérébral que le geste de l'écriture manuscrite. Donc, on est assez rassuré, je dirais, et on est assez au clair avec le fait que s'il y a une dyspraxie, l'outil informatique va évidemment répondre aux besoins de l'enfant. Mais la dyspraxie, ce n'est pas qu'un problème de geste d'écriture, ça va aussi parfois être une difficulté en orthographe ou une difficulté en lecture, parce que l'on va avoir des troubles visio-spatiaux, par exemple. Donc, on va avoir d'autres outils qui vont être efficaces pour les enfants présentant une dyspraxie. Ensuite, la deuxième grande famille que l'on connaît facilement dans les troubles d'apprentissage, c'est la dyslexie. Et là, on imagine très facilement un enfant qui va avoir du mal à produire un texte écrit avec une orthographe adéquate ou qui va avoir des difficultés lorsqu'il va lire. Mais il ne faut pas oublier non plus que des enfants présentant une dyslexie peuvent également avoir des problèmes au niveau de l'écriture manuscrite. Donc, vous voyez, les différents outils qu'on va pouvoir vous proposer, ils vont correspondre vraiment au profil de l'élève que vous avez face à vous, avec un diagnostic certainement, mais surtout avec toute une série d'observations que vous allez faire.
Pour réaliser des textes avec une correction orthographique optimale, vous allez avoir deux outils que vous allez pouvoir utiliser conjointement. Le correcteur orthographique, avec, je trouve, une petite particularité que vous n'aurez pas dans d'autres systèmes, c'est le fait que vous allez pouvoir identifier la couleur de l'erreur. Et donc, on va pouvoir sortir du stéréotype du rouge et mettre une couleur peut-être un petit peu plus passe-partout ou un peu moins connotée, et une couleur aussi qui va s'adapter à la police de caractère que vous allez sélectionner pour les besoins de votre enfant. Donc, je ne sais pas si on a un document pour montrer comment le correcteur orthographique fonctionne, pour que vous puissiez voir comment les fautes sont mises en évidence. Donc, évidemment, dans notre cahier de démo, on n'a pas spécialement de faute, donc on va quand même essayer de mettre on va faire une faute, on va faire une phrase avec une faute. Et on va mettre en place le correcteur orthographique. Et voilà, donc la faute est mise en évidence et vous voyez qu'il y a une proposition. Donc on va expliquer l'origine de la faute et on va faire des propositions à l'enfant. Donc ça va plaire à l'enseignant, hein, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, parce que la correction ne va pas être automatique. Donc l'enfant va produire une réflexion et va pouvoir s'améliorer, va se poser des questions et va pouvoir petit à petit quand même progresser au niveau de son orthographe. Alors on peut aussi avoir des tâches différenciées pour les élèves et donc leur demander d'écrire le texte et puis d'utiliser le correcteur orthographique pour s'auto-corriger. Parallèlement au correcteur orthographique, vous allez avoir le prédicteur de mots. Donc, si on active le prédicteur de mots, on va avoir une prédiction orthographique, l'aide à la saisie, et une suggestion phonétique. On peut enlever la suggestion phonétique, évidemment, si l'enfant n'en nécessitait pas. Vous allez remarquer que beaucoup d'enfants présentant des troubles de l'orthographe auront besoin de cette prédiction phonétique. Vous remarquez qu'on va un peu plus loin également parce que l'on peut rajouter des autocorrections. Et on peut également mettre, voilà, donc les autocorrections. Donc si on utilisait des abréviations, eh bien on peut avoir comme prédiction le mot correct, correct et complet. Donc je ne sais pas si Emmanuel peut mettre un exemple. Et ainsi, l'enfant va utiliser ces abréviations, mais il aura une production avec des mots complets. Et la formation automatique des phrases où la ponctuation va pouvoir être positionnée correctement avec des espaces qui sont respectés et les majuscules après les signes de ponctuation. Donc ici, on va vous dactylographier de manière phonétique un mot. Donc je laisse Emmanuel le faire et vous allez voir les prédictions qui vont se présenter directement à l'enfant. Donc voilà, et vous avez ici des prédictions. Donc on avait là des prédictions orthographiques, mais si on dactylographie par exemple OTO, donc on va faire OTO, et bien l'enfant qui voulait écrire auto, donc là on est vraiment au niveau phonétique, a bien la prédiction de son mot dans les propositions qui lui sont faites. Donc ici, on va être plutôt vers un profil d'enfant qui présente une dyslexie, dysorthographie, mais comme je vous dis, un enfant aussi qui a un TDAH peut avoir un retard au niveau orthographique. Un enfant qui présente un trouble de la sphère autistique peut également avoir un retard dans l'apprentissage de ses compétences. Si l'on veut voir également d'autres outils en fonction des différentes difficultés, ce qui est intéressant, ce sont les aides visuelles. Alors, ces aides visuelles, elles vont concerner des enfants présentant des difficultés visuelles, donc sensorielles, mais pas que. Si vous prenez surligner le texte au survol, vous allez sélectionner une couleur qui va correspondre aux capacités visuelles de l'enfant, parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours parfois aussi un petit daltonisme qui peut être présent. Donc qui n'est pas lié au trouble d'apprentissage, évidemment, mais qui est plus souvent présent qu'on le pense. Donc le choix des couleurs n'est pas anodin. Et donc, avec ce surlignage au survol, lorsque vous allez passer la souris sur les documents, eh bien, le texte qui est activé, que vous êtes en train de lire, va être mis en évidence. On va donc pouvoir conserver la concentration et l'attention sur le document au niveau de la lecture. Et on a un autre outil qui nous permet de réaliser cette fonctionnalité, qui est le masque de lecture, qui va permettre, voilà, de suivre vraiment progressivement le développement du document.
on voit cet outil régulièrement utilisé pour les enfants ayant une difficulté, donc qui n'ont pas automatisé la lecture. Eh bien, le masque de lecture ou le surlignage en couleur va leur permettre de focaliser leur attention réellement sur la phrase qui a du sens et qui doit être actuellement décodée pour être comprise. Alors, quand on parle de décodage et de difficulté à la lecture, on va avoir comme outil de compensation la Rolls-Royce, qui est le retour vocal, donc la lecture vocale. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand vous allez sélectionner un outil, donc évidemment, vous choisissez sa langue systématiquement, il n'est présent dans le cartable de l'enfant que s'il est sélectionné. Donc ici, si on désélectionne la lecture vocale, vous voyez directement que l'onglet disparaît. Alors c'est important parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant ait accès à des fonctionnalités dont il n'ait pas besoin et qu'il soit distrait ou qu'il soit perturbé par ces informations-là. Donc on a veillé à ce que les outils d'accessibilité soient activés ou désactivés et que ça ait vraiment une conséquence au niveau du cartable. Donc le retour vocal, la lecture vocale va permettre à l'enfant de entendre le texte qu'il va lire et là, parfois, on pourrait avoir la crainte de se dire: «Oh bah, il n'apprend pas à lire quand il a le retour vocal». Alors l'apprentissage de la lecture, c'est un apprentissage qui prend du temps en classe, c'est un apprentissage qui se fait également en rééducation, mais il faut bien, se dire que parfois, la lecture, ce n'est que le vecteur pour apprendre la matière. Si vous êtes en cours d'SVT et que vous devez apprendre la reproduction, par exemple d'une poule, donc l'œuf, la poule, le poussin et cetera, c'est certain que vous avez besoin de la lecture pour entrer dans le document et en avoir le sens. Si votre lecture n'est pas automatisée et que vous allez décoder chacune des syllabes pour créer des mots, vous allez prendre votre attention au niveau de la compréhension du mot, pas de la lecture du mot, mais non pas de son image et de sa compréhension. Donc vous allez terminer le déchiffrage de votre document, certainement laborieusement, et vous y arriverez, et plus il y aura des rééducations et plus les fonctionnalités de lecture seront certainement améliorées, mais vous n'aurez pas pu mettre de l'attention sur le sens. Et à la fin de votre lecture, vous ne saurez pas expliquer comment le poussin naît et d'où vient l'œuf. Donc, il faut vraiment bien se positionner quand on a un enfant qui présente des troubles d'apprentissage et se demander quel est l'objectif de la séquence pédagogique. Si l'objectif est l'apprentissage de la lecture, on peut en effet entendre qu'avoir le retour vocal, eh bien, ça va peut-être, parce que ce n'est pas certain, évidemment, vous imaginez bien que d'entendre le mot qu'on est en train de lire, ça va favoriser également la création du sens. Mais si, en effet, la lecture n'est jamais que le seul vecteur pour atteindre le sens de la leçon, il est intéressant de pouvoir le soulager. Donc, on va soulager cette lecture chez l'enfant dyslexique, chez l'enfant dyspraxique, c'est l'enfant qui a des troubles de l'attention également, parce que d'avoir le retour auditif, ça va lui permettre de rester également concentré sur la phrase qui est en train d'être décodée et décryptée. La dictée vocale va particulièrement aider les enfants présentant des troubles dysorthographiques et des troubles au niveau de la dyspraxie, étant donné que le texte qui va être écrit va évidemment être sans aucune faute. Donc là, vous allez pouvoir utiliser cette fonction, par exemple, si vous souhaitez que l'enfant produise une rédaction et vous voulez réellement savoir s'il est capable d'utiliser les champs lexicaux d'un thème bien défini ou s'il est capable de respecter le schéma narratif. Et dans ce cadre-là, si l'enfant est limité par son orthographe et donc il ne souhaite pas produire trop de contexte écrit, vous n'avez pas accès à la compétence que vous souhaitez réellement évaluer. Grâce à la dictée vocale, vous allez libérer l'enfant de cette tâche qu'on appelle de bas niveau, qui est l'écriture, et vous allez lui permettre d'exprimer les compétences réelles de production d'un texte écrit grâce au fait que cette tâche de bas niveau lui a été allégée. Donc, on est toujours bien, lorsqu'on utilise les outils d'accessibilité, on est toujours bien dans un concept où on ne modifie pas la tâche et on ne la simplifie pas. On agit simplement sur le fait que l'enfant a accès au sens et a accès à la production. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, mais ça va s'arrêter, je vous le promets. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon des outils d'accessibilité que l'on peut faire.
Maintenant, si on regarde les outils matières, ce qui est intéressant, par exemple, si vous prenez l'outil tableau, donc Emmanuel, si tu veux bien prendre un tableau, s'il te plaît, eh bien, tracer le tableau quand on a une dyspraxie, ça va évidemment être complexe. Mais on va se dire, bah oui, mais enfin, si l'enfant est dyslexique, en quoi le fait d'avoir un tableau et de faire le tableau sur son outil informatique est-il intéressant? Parce que l'enfant qui n'a présente qu'une dyslexie, mais ce n'est pas méchamment que je dis qu'une, évidemment, parce que les troubles sont souvent multiples, eh bien, l'intérêt d'avoir un outil tableau quand on présente une dysorthographie ou une dyslexie, c'est que si l'on dactylographie du texte, vas-y Emmanuel, eh bien, on va conserver les outils que l'on a activés, c'est-à-dire que l'on conserve, vous voyez ici le prédicteur de mots, mais vous voyez également, ce que je ne vous ai pas montré dans l'accessibilité, la colorisation ici de certaines lettres. Donc, si l'enfant a besoin de ces outils parce qu'il a un trouble de la lecture, eh bien, il va récupérer ces outils d'accessibilité au niveau d'outils matière, ce qu'il n'aurait pas s'il faisait la tâche sur une feuille de papier. Donc, il est tout à fait apte à tracer le tableau lui-même et à écrire manuscritement les informations, mais il n'aurait pas la colorisation, il n'aurait pas le prédicteur de mots, il n'aurait pas le correcteur orthographique, le dictionnaire ou la possibilité également d'avoir des images. Car si vous allez voir au niveau du dictionnaire, outil qui nécessite l'utilisation d'Internet, donc c'est le seul avec le traducteur qui demande l'utilisation d'Internet, vous voyez que vous pouvez également illustrer les mots. Des illustrations qui vont être très intéressantes pour les enfants ayant une dysphasie. Et donc, tous ces outils matières, donc il y avait le tableau qu'Emmanuel vous a montré, mais on peut voir également les éditeurs de schémas. On va utiliser, lorsque l'on va dactylographier du texte dans un éditeur de schéma, on va avoir le respect des polices de caractère qu'on a sélectionnées parce qu'elles conviennent, et également prédicteurs de mots, correcteurs orthographiques. Et donc l'enfant conserve, même s'il n'a pas de difficulté manuscrite, il conserve tous ces outils d'accessibilité, quel que soit le contenu matière qu'il va devoir réaliser. Alors Emmanuel était passé sur la pose d'opération. La pose d'opération va particulièrement aider nos enfants dyspraxiques, car c'est difficile pour eux d'organiser les unités, les dizaines, les centaines et de les positionner en colonne. Comme vous pouvez le constater, lorsque l'on encode l'opération, il n'y a pas la solution qui est donnée par le logiciel, c'est bien l'enfant qui va devoir trouver la solution de son opération. Donc là, à nouveau, on ne simplifie pas la tâche. Si la compétence est de savoir faire un calcul écrit, eh bien, la compétence est respectée. L'enfant pose son calcul écrit avec un Canva, donc qui est déjà utilisé par les aides scolaires, donc j'oublie en France comment ça s'appelle, les APS, c'est ça? Assistants de vie scolaire, qui Ouais. vont parfois écrire à la place de l'élève ou qui vont lui donner des canevas qui vont lui permettre de positionner les chiffres correctement. Eh bien, bon, l'AVS est indispensable, bien évidemment, au suivi scolaire de l'enfant. Et ici, l'enfant va pouvoir poser, que ce soit la multiplication, la division et toutes les opérations mathématiques. Sans avoir de perturbations au niveau visuel et au niveau de la localisation spatiale des chiffres. Donc vous voyez bien que quel que soit le profil de l'enfant, même si l'écriture manuscrite est conservée, la présence d'un outil informatique reste intéressant et même vital, je dirais, pour que la scolarité de l'enfant se déroule correctement et qu'il puisse avoir accès à ses apprentissages. Est-ce qu'il y avait un autre outil, Emmanuel, que tu aurais souhaité que l'on montre? Eh ben, je pense que tu as déjà parcouru pas mal d'outils. Peut-être l'outil, rapidement, l'outil PDF. Oui, alors l'outil PDF, eh bien, il va vous permettre de venir éditer votre document PDF. Donc, le document PDF se trouve dans votre cahier. Vous activez l'édition du PDF et vous allez pouvoir le compléter avec des outils d'édition comme pour un Word. Donc, je ne sais pas, parce que moi, j'ai la petite
Voilà. Donc vous allez pouvoir mettre du texte, vous allez pouvoir surligner, souligner, ajouter une page en PDF, mettre des formes, colorier une carte. Donc vous allez vous retrouver avec toute la fluidité que vous avez sur un Word, mais sur un PDF. Donc on va avoir, quand est-ce qu'on va avoir des PDF en situation scolaire? Eh bien, soit parce que l'enseignant utilise un manuel scolaire et que l'on va l'intégrer à Cantu, soit il utilise des documents papier qui sont déjà imprimés, et alors là, il y a un outil extraordinaire qui est l'OCR, si tu sais le montrer, Emmanuel, le petit outil qui permet de prendre les photos un peu plus Génial. haut, un peu Hop, plus haut. Non, non, il est plus haut, voilà, il il est est là. ici. Donc là, vous allez prendre la photo du document et directement le document va avoir la reconnaissance de caractère, donc vous allez pouvoir le faire lire, le faire Alors, éditer en PDF, et donc l'enfant aura directement sa photo fonctionnelle dans un PDF. Et donc vous allez je pense que pouvoir, l'outil, malheureusement, je peux pas, l'outil webinaire, le logiciel avec empêche de montrer comment ça marche. ouais, Oui, 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 tout à restreint fait. ma. Ouais. La fonctionnalité. Mais là, vous voyez, prendre une photo. Donc, pour l'instant, quand ils utilisent des tablettes, les enfants doivent utiliser d'autres logiciels que le logiciel d'édition du PDF. Ils doivent prendre la photo, puis transférer la photo dans leur éditeur de PDF. Donc, il y a plusieurs manipulations. Ce qu'Emmanuel vous avait montré tout à l'heure, c'est que en fonction des supports informatiques que l'on choisit pour l'instant, on a en moyenne 5 logiciels différents que l'enfant va devoir apprendre pour pouvoir gérer l'ensemble de ses tâches scolaires. Donc 5 environnements différents, 5 modes de fonctionnement différents, tandis qu'ici sur Cantu, vous n'avez tout sur le même environnement et tout avec le même mode de fonctionnement. Et donc ici, on a vraiment l'exemple de la simplification qui est, je vais sur mon outil OCR, je prends ma photo, mon PDF est directement généré et je ne dois pas manipuler plusieurs logiciels. Donc au niveau de l'attention, de la mémoire de travail, de la concentration, eh bien on limite les risques de décrochage. Y Super, a-t-il merci. autre chose que tu souhaiterais que l'on passe en Non, revue? je pense qu'après, bon, comme je l'expliquais, il y a 25 outils. On va pas parcourir. Je pense que tu as montré les outils principaux. Merci beaucoup. Ce qu'on peut, cela, on arrive déjà Oui. pratiquement à la fin du webinaire. Voilà, vous avez aussi la possibilité vraiment de gérer la disposition des outils. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'outils dédiés aux matières, c'est-à-dire on a la possibilité d'activer ou de désactiver pour alléger cette barre latérale les outils. Euh, donc vous pouvez, voilà, on n'a pas tout parcouru, mais vous avez les outils sur la pose de formule, tracer ses fonctions, un navigateur web qui est très pratique, par exemple pour avoir accès directement à l'ENT. L'élève n'a pas besoin de sortir de logiciel, aller sur son ENT, récupérer le devoir, l'importer dans Contou. Il reste vraiment sur ContoScript, et vous avez ici, donc un peu plus bas, donc le navigateur web à disposition. La création de cartes mentales, poser ses schémas scientifiques, et il y a bien sûr une synchronisation, donc il y a quand même aussi une grosse capacité de stockage et la synchronisation des données. C'est-à-dire un élève qui est à l'école, qui ferme son clavier, rentre à la maison, son travail sera enregistré. Alors, par contre, si l'élève alterne entre un utilisage hors ligne et une utilisation hors ligne et une utilisation en ligne, il faudra bien penser à synchroniser les données. Donc, il faudra forcément à un moment une connexion Internet pour enregistrer le travail effectué. Je pense qu'on a montré l'essentiel. Après, vous avez compris que voilà, il y a à disposition tous les outils d'édition à disposition, la possibilité de télécharger tous les fichiers, les imprimer, les envoyer directement grâce au navigateur web. Euh, voilà, c'est-à-dire que peu importe la matière étudiée, le niveau scolaire, les difficultés de l'élève peut vraiment suivre l'ensemble de son programme scolaire. Je pense qu'on a montré essentiel. En tout cas, Je merci pense. beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas passer. Vous pouvez les poser directement dans questions et réponses. Sinon, il y a aussi le chat.
Alors, n'hésitez pas. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, on va vous envoyer la présentation, la présentation de Cantou. On va également vous repartager le lien de connexion sur la possibilité de profiter d'un compte ambassadeur, donc pour les professionnels de santé. Et si parmi vous, il y a des enseignants, sachez qu'on offre la possibilité de tester sans engagement 3 mois de compte, donc pour pour l'enseignant, mais aussi à disposition des licences élèves. Donc ça, n'hésitez pas, on vous partagera l'info également. Euh, donc à Et en ça, c'est profiter. vraiment intéressant. On est fin d'année scolaire. Donc, mettre en place un outil informatique maintenant, bah, c'est peut-être pas le moment idéal. Par contre, le proposer déjà à vos élèves et avoir la possibilité de l'explorer avec les thérapeutes pendant les vacances pour être fin prêt pour la rentrée, là, on est vraiment dans le bon timing. Exactement. Et les élèves pourront en profiter si on active les licences maintenant sur la période estivale pour les cahiers de vacances, par exemple. Par Ça exemple, peut être oui. pratique. Et ben écoutez, en tout cas, mais je ne vois pas de questions. On vous envoie d'ici fin de semaine la présentation, les liens qui vous seront utiles. Voilà, attendez. Je vois une petite. Est-il Ouais. possible d'utiliser Cantu sans navigateur? Alors, c'est-à-dire sans navigateur sur une version, sur une application. Alors, si c'est la question, on a en effet une version web, donc directement sur votre navigateur. Et par contre, la version hors ligne, l'application, peut être téléchargée sur l'ordinateur. Donc ça, on donne cette possibilité-là. Alors, est-ce que c'est bien la réponse attendue? Oui. OK, bon, apparemment. Très bien. Donc, en effet, il y a une application mise à disposition et voilà, c'est de cette manière que Quantousky peut être utilisable hors ligne. Pas d'autres questions? Je, Apparemment, non. En tout cas, si entre deux, vous avez des interrogations, n'hésitez pas, il y a un chat en direct sur cantou.fr et sinon, il y a vous retrouvez toutes nos coordonnées sur cantou.fr. Voilà, on est toujours disponible, on est une chouette équipe. Alors, nous, on est basé dans le nord de la France. On est aussi, précision, on est aussi le lauréat des territoires numériques éducatifs. Aujourd'hui, ça concerne 12 départements en France. Et parmi ces départements, donc vous retrouvez les enseignants ont la possibilité de profiter de Cantouscribe donc gratuitement. Donc c'est financé dans le cadre des territoires numériques éducatifs. Ça, c'est important de le préciser si certains sont concernés par ces 12 départements. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup Anne pour cette Merci à présentation. tous d'être Euh, restés et de nous avoir écoutés ce soir. Et sachez que le replay sera accessible d'ici début de semaine prochaine. Mais en tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci pour votre participation et on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt et beaucoup de plaisir avec ce logiciel. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.